Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'importance du réveil et de comment l'optimiser pour profiter d'un meilleur sommeil, notamment grâce à l'exposition à la lumière vive du soleil, celle-ci permettant d'augmenter le taux de cortisol à un moment précis, c'est-à-dire tôt dans la journée, pour profiter de tous les aspects positifs liés à l'augmentation de ce taux. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous conseille d'aller le voir pour avoir une meilleure compréhension de ce deuxième épisode. Pour cette deuxième partie, je vais une nouvelle fois m'appuyer sur les travaux de Andrew D. Huberman, et pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, je vais le présenter une nouvelle fois. Andrew Huberman est un neuroscientifique américain, étant agrégé au département de neurobiologie de Stanford, et qui a notamment contribué au domaine du développement cérébral, de la plasticité cérébrale, ainsi que de la régénération et de la réparation neurale. Dans cet épisode, nous parlerons de l'importance de l'exposition de la lumière dans notre environnement au réveil, ainsi que de l'importance de cette même exposition tôt après le réveil. Nous verrons qu'elle permet d'offrir bien d'autres choses en plus de l'augmentation du cortisol, ainsi que de tous les bénéfices qu'elle amène. Lorsque l'on commencera à pratiquer cette méthode d'observation à la lumière du soleil, notre corps commencera petit à petit à se sentir plus énergique et en meilleure forme, et ce, dès les quelques premières fois. Huberman explique qu'il faut intégrer cette méthode comme une habitude de notre vie et qu'à terme, elle constitue environ 80% des jours de notre vie. Lorsque l'on commencera à pratiquer cette méthode d'observation de la lumière du soleil, notre corps commencera petit à petit à se sentir mieux, plus énergique et en meilleure forme, et ce dès les quelques premières fois. Huberman explique qu'il faut intégrer cette méthode comme une habitude de notre vie et qu'à terme, elle devrait constituer environ 80% des jours de notre vie. Mais il peut arriver qu'à certains moments, nous ne puissions pas sortir dehors pour profiter de cette exposition, car on est tombé malade ou alors qu'on a eu un accident. Dans ce cas-là, il nous explique qu'il faut essayer de se mettre près des fenêtres, ou bien de doubler le temps de notre exposition à la lumière du soleil lors de la prochaine sortie. C'est-à-dire que lors de notre prochaine exposition à la lumière du soleil, il faut rester 2 fois plus de temps que d'habitude. Pour être plus technique et mesurer le degré de lumière auquel on s'est exposé, vous pouvez télécharger l'application Lightmeter. Elle permettra à votre téléphone d'agir comme un luxomètre et vous donnera le taux de lumière dans lequel vous vous trouvez, et ce de manière assez précise. C'est un bon moyen pour optimiser notre placement chez soi si on ne peut pas sortir, mais surtout de mesurer le degré d'exposition à la lumière auquel nous nous trouvons. Lors de votre réveil, prenez votre téléphone et mettez en route l'application. À ce moment-là, pointez votre téléphone vers l'endroit le plus lumineux de votre maison. Vous vous trouverez dans un environnement d'environ 1000 lux. Maintenant, sortez et s'il y a du soleil ou bien qu'il y ait une couverture nuageuse, pointez le téléphone vers le soleil et vous vous trouverez dans un environnement d'environ 5 à 10 000 lux, voire même 90 000 lux pour les endroits les plus ensoleillés. Huberman nous explique la raison pour laquelle on ne ressent pas de manière significative la différence entre lumière artificielle de notre maison et l'exposition à la lumière du soleil. La raison est simple, c'est que l'éclairage aux lumières artificielles se fait dans un endroit très condensé et à la différence où la lumière du soleil est elle très étendue. Néanmoins, notre exposition à la lumière est bien plus forte et donc plus saine lorsque nous sommes dehors. Et c'est cette même énergie très lumineuse et diffuse que nous voulons dans notre corps et qui va au final régler tous les rythmes de notre cerveau et de notre corps. Pas seulement l'augmentation du taux de cortisol dont nous avons parlé précédemment, mais également le déclenchement d'un bon métabolisme et d'une minuterie pour vous endormir 16 heures plus tard environ. Cela permettra de supprimer aussi la mélatonine, qui agit comme une hormone nous rendant somnolents et qui nage dans notre circulation sanguine au moment du réveil. Il va aussi interagir avec le système d'adénosine et en quelque sorte laver une partie de cette même adénosine qui pourrait être résiduelle si on n'a pas assez dormi. L'adénosine est une petite molécule qui agit comme un neuromodulateur au niveau de très nombreuses synapses du cerveau et va agir de manière semblable à la mélatonine. Je mettrai en description un paragraphe plus complet pour expliquer ce qu'est l'adénosine. Pour faire une brève conclusion de ce que nous dit Huberman, l'exposition à la lumière vive du soleil permettra de se sentir mieux et plus en alerte. Mais le plus important, c'est que cela permettra de mieux nous endormir et de profiter d'un meilleur sommeil, c'est-à-dire plus sain et réparateur.